Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique le milieu de l'humour. Je suis avec mes acolytes Olivier Foy et Charles Deschamps. Ça va bien, boys? Yes, Très bien, toi? Merveilleux, ça va super bien. On reçoit aujourd'hui un des rois du trash au Québec, le créateur des soirées GHB, JF dénommé. Comment tu vas? Ça va super bien, tout le monde, mais je suis pas le créateur, par exemple. C'est Non? moi qui les anime et qui les produit, mais le créateur, ça restera Frank. toujours Frank Grenier. Ok, Juste nice. une petite précision quand même là-dessus. Là, Ben faut oui, mettre ben à oui. César, qu'est-ce qui revient à César. Là. Nice, on va s'en parler sûrement beaucoup de la soirée GHB. C'est une soirée incroyable qui se passe à tous les mardis. Je veux vous dire, juste avant qu'on commence... À l'abreuvoir, faut le dire. À l'abreuvoir, oui, exact. C'est vrai, faut le dire. Je veux dire aussi avant qu'on commence que on est commandité, pas commandité, mais on a un partenariat avec Étienne Dano qui fait des formations pour les gens qui veulent commencer l'humour, qui veulent s'améliorer. C'est sur etiennedano.com et vous avez une réduction de 33% avec le code règle de 3. Fait que on est prêt à commencer. Ma question que je vous lance pour commencer, l'humour noir, les boys, est-ce que c'est une stratégie, une passion ou une malédiction? C'est les trois! Un peu moins la stratégie, je dirais. Je pense que peu importe ton style d'humour, c'est pas quelque chose que tu choisis nécessairement. C'est Ouais. quelque chose que tu subis en te découvrant un peu. Là. C'est quelque chose qui finit par te choisir. Ouais. Si tu le sais pas tôt, à un moment donné, ça devient évident. Ouais, ça, c'est un peu spirituel, là. Moi, je suis plus genre, à un moment donné, tu comprends t'es qui dans la vie, pis Oui, exact. t'as ce genre d'humour-là. Mais moi, je pense que c'est un spectre, l'humour noir. Je pense que tout le monde en fait. Tout le monde a une joke un peu plus heavy, un peu plus edgy. Puis tu peux avoir des passes dans ta vie où ce que tu fais moins de l'humour noir. Tu peux avoir des numbers qui sont super clean. Tu sais, je pense- mais c'est un spectre. Je pense que tout le monde fait de l'humour noir. Tout le monde! Tout le monde. Louis-José fait de l'humour noir. Ben, Louis-José... son numéro sur l'avortement, c'est pas dans l'humour noir, Ouais. mais c'est C'est quand même l'humour quelque noir. chose de délicat. Ben oui, c'est c'est ben, c'est pas de l'humour trash, c'est de l'humour noir. ouais, c'est définitivement plus noir que trash. Ouais. Mais le sujet est plus, tu sais, la manière qu'il l'aborde, c'est très personnel quand même, dans semi-anecdotique, mais on est plus là-dedans, là. Fait que l'ADN de l'humour noir, c'est prendre un sujet difficile et le rendre drôle. Ouais. Ben, moi, j'irais un petit peu plus précis là-dessus. Je dirais que, tu sais, j'ai un bit là-dessus, by the way. Oui, c'est moi, je trouve que la principale différence entre l'humour noir puis l'humour trash, c'est que l'humour noir, je dirais, c'est une loupe ou c'est une exagération sur la cruauté humaine. C'est prendre un aspect qui existe dans l'humanité, genre, mettons, les guerres, les génocides, Ouais. l'avortement, le suicide, quelque chose de difficile, puis de niaiser, puis de rire avec ça. Un peu pour comme enlever la tension sur ce Tu mettre sujet-là. du beau, c'est quelque chose de très très laid. Ouais, rajouter un petit diamant dans le tas de marde. Ouais, quand même. Puis le trash, c'est plus, mettons, vulgarité, joke de cul, joke violente, un peu gratuit, de genre... ben, ouais, pas mal ça. J'ai pas de... j'ai des exemples, mais on n'est pas là pour ça. On comprend. Ouais. Ah ouais, fait que toi, tu penses que... OK, j'essaie Genre de le revenir à la 3X, question. ça rentre dans le trash. Ouais. Les jokes de génocide dans le noir. Mais Tuerie si tu aussi. faut quelqu'un avant de le tuer, ça peut être les deux. Mais tu sais, là, on rentre plus dans une joke violente, gratuite, on l'envoie dans le trash. Si genre, on te fourre le trou de cul, on te tape sa tête, puis on rit de ta mère, trash. Si c'est juste une tuerie noire. Yo, j'aimerais... Je me suis rappelé qu'il est 10h le matin. Aïe! Ah ouais, ben ouais. J'aimerais ça que quelqu'un commence cet épisode-là avec ses enfants, genre, tu sais, dans le char, pis il est comme... Ouais, mais il est 10h là, on n'est pas live, là. On C'est pas va- parce qu'il est 10h que c'est salut bonjour, là. Moi, je l'écoute votre podcast, genre à minuit, là. Je vais dire quelque chose qui va peut-être faire de la peine. Moi, j'ai l'impression que je suis un gros fan d'humour noir, puis je trouve ça dommage que l'humour noir et l'humour trash soient souvent associés ensemble. Oh. Ah, ben oui. Mais souvent, parce que le monde ne comprenne pas, c'est quoi, fait qu'ils le mettent dans la même case. Ouais. Mais oui, je suis vraiment d'accord avec toi que ça soit associé. Il y a des trucs, il y a des humoristes qui sont vraiment juste trash, puis c'est excellent comme ça, mais qui ont rien à voir avec l'humour noir, mais on les met tout le temps dans la même case. Ouais. Juste parce que c'est la catégorie de monde qui... C'est les edgy, genre. Qui fâche les gens avec des bâtons dans le cul. Ben, pas nécessairement des bâtons dans le cul. Tu sais, les gens ont le droit d'être fâchés, là. C'est vrai, hein? Ça, Je le crois comprends. après les exemples que t'as nommés, ça me fait rire. Moi, je comprends pas pourquoi le monde sont fâchés. Ok. Pour moi, aller voir de l'humour, c'est aller au cinéma, choisir un film au hasard parce que c'est pas c'est quel humoriste, puis tu vas voir un film d'horreur. C'est une œuvre d'art. Tu peux pas être fâché si quelqu'un tue quelqu'un dans un film, tu sais. Ouais. Ouais, mais sur le point d'être fâché, je comprends. Mettons, je voulais plus dire ne pas aimer ça.
qu'être fâché. Tu sais, être fâché, tu sais, je pense qu'il y a du monde qui viennent nous voir puis qui se laisse tellement abandonner dans nos propos parce qu'on est bon, là. Tu sais, c'est ça le but. Mais que là, ça vient les atteindre. Ils sont comme, c'était style-là. En plus, tout le monde rit, là. Ils rient de moi. Ouais. C'est moi qui comprends pas. Puis là, c'est ça qui les fâche, là. Genre, hey, ça, c'est pas drôle, là. Ça, c'est une tragédie, on rit pas de ça. Ça, c'est là qu'ils se ferment complètement. Puis là, ils checkent tout le monde rire, puis ils sont comme, c'est un sorcier. C'est quoi son problème? C'est un gourou. Ça touche à leur sensibilité. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est Bill Burr qui disait ça, que tout le monde va trouver ça drôle jusqu'à temps qu'on parle de ta catégorie de personnes. Exact. Puis ça, je sais pas si... Mais je pense que c'est moi, avec Humour GHB, souvent, c'est vraiment le contraire, là. T'sais, si je fais une joke, mettons, raciale, s'il y a, mettons, des blagues dans la salle, moi, d'un, je suis vraiment plus à l'aise de la faire à ce moment-là. Sinon, je trouve que ça fait KKK un peu. Ouais, je suis d'accord. Mais quand il y en a, eux, ils rient super fort parce que tout le monde a une petite retenue normalement. Puis moi, j'y vais all-in. Puis c'est mieux s'il y a plusieurs personnes d'un groupe que juste une personne. Peu importe, parce que sinon tout le monde se met à regarder cette personne-là pour avoir le droit de rire. Mais si c'est un groupe vraiment mixte, puis il y a plusieurs personnes de plusieurs groupes, que peu importe là, s'il y a des handicapés ou peu importe dans la salle, s'il y en a plusieurs, c'est là que genre l'humour est à son meilleur parce que tout le monde fait juste rire. Exact. Tout le monde se sent pas mal pour une personne. Genre. Mais c'est bizarre se sentir mal pour une personne. Tu sais, comme si ces personnes-là avaient pas le sens de l'humour. Tu sais, eux sont pas capables de prendre genre aucun degré. Ils sont comme oh non, on peut pas. Là. Ben en fait, je vois ça un peu comme, tu sais, quand tu regardes quelqu'un tomber, s'il pleure ou s'il rit, t'attends de voir sa réaction pour toi rire ou avoir de l'empathie. Ouais, mais là, sauf quand la personne est pas là, genre tu check des fail-blogs, tu ris anyway, elle est pas là, là c'est là. Moi, je pense qu'il y a ceux qui se sentent mal à l'aise de ça, c'est ceux qui ont jamais été confrontés à chiller, mettons, avec une gang de blacks ou d'arabes ou peu importe le groupe ethnique, là. C'est ceux qui sont très restés dans leur petit quartier juste. Là, tu sais, mettons, moi, où j'ai grandi, il y avait pas de minorité ou de majorité, là. C'était pas mal, tout le monde était pas mal mélangé tout le temps, là. Tu sais, c'était un gros mélange, puis on se roastait sur toutes nos différences culturelles tout le temps, là. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'inné pis de normal, là. Ouais. Il y a absolument rien de méchant là-dedans. Là. Il y a une théorie qui dit que l'humour noir est comme l'humour le plus universel aussi parce que genre, tu sais, les gens qui disent punch down, t'es genre, ben dans ta théorie, tu fais en sorte que ce groupe-là sont en bas de toi techniquement, alors que de rire de tout le monde, ça met justement tout le monde sur un pied d'égalité. Ouais, t'sais. 100% d'accord. On peut rire de tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de, tu sais, comme, je pense qu'il y a eu plusieurs époques où des jokes ne se font plus, tu sais, à un moment donné, il y avait des jokes racistes qui se font plus, puis c'est normal qu'ils se font plus. Là, je pense qu'on dans les dernières années, c'était beaucoup la grossophobie. Pour ou contre les jokes de gros? Ouais. Peu importe les jokes, que ce soit une joke raciale, une joke de gros, une joke d'handicapé, je pense que c'est pas le sujet qui est banni, je pense que c'est la manière d'exploiter la joke. Fait que mettons une joke comme, on va dire, RBO faisait sur les Arabes dans le temps, ça passerait plus aujourd'hui, pas à cause de la blague, à cause de la manière d'amener la blague. Ça passerait plus. Parce que d'un, ça a déjà été fait, fait qu'on la voit plus, c'est des vieux clichés, c'est du revu, mais il y a moyen d'en faire plein des jokes d'Arabes là, qui sont super corrects, super à ce jour. Le punch va dévier du stéréotype. Là. On ne sera plus, mettons, dans genre terroriste. OK, là, c'est vraiment juste ça. Il y a vraiment plus drôle à dire que ça, là, mettons. Là. Fait que je pense que c'est pas le sujet. Fait que, joke de gros. Si le... tu sais, tous les sujets que tu vas donner, je vais avoir genre un gag. Mais j'ai plus un gag sur le fait de... bon, le pattern, je pense que ça l'explique bien comment la langue peut être faite. Je dis que j'ai un ami qui est gros, puis que lui, il prend bien les jokes. Puis à un moment donné, je faisais plein de jokes de gros à lui. Puis il y a une fille qui à un moment donné, elle se fâche, puis elle est comme genre yo, t'es grossophobe. Puis je suis comme ben non là. Puis j'ai rien contre les gros là, je suis pas grossophobe. Puis elle me dit est-ce que tu coucherais avec une grosse? Puis je suis comme ben ouais là, genre je coucherais avec toi là. Puis elle est comme quoi, tu m'as-tu traité de grosse? Puis j'étais comme peut-être ça un problème avec les gros là. La ramener sur elle. Langue est plus là parce que souvent, tu sais, ils sont comme genre ah non, les gros sont corrects. Puis toi, t'es-tu gros? Non. Surtout pas, là. Je commence à dire. Tu flippes sa sensibilité sur elle, finalement. Mais ta joke de Rose de Faf aussi, qui a été utilisée en extrait au Gang Show, c'est un bon gag. Là. Ah ouais, c'est ça. Attends, il y avait 5 jokes de gros. Ouais, mais c'est parce que je veux pas la dire hors contexte. Mais ça me dérange pas, mais sur sa bédaine de genre, il peut pas être pédophile parce que les enfants sont pas assez forts pour lever sa bédaine pour le sucer. C'est genre... Mais dans le cas de Rose, là, je pense qu'on a le droit. C'est ça la job. Si je fais des
des jokes sur toi, tu fais des jokes sur moi, on peut s'attaquer au Ouais. physique. Dans un contexte, c'est très consentant, on est à armes égales, c'est 1 contre 1. Oui. Mais quand t'es tout seul sur scène dans un numéro, t'es tout seul contre personne. Fait que là, t'as un pouvoir. Fait que c'est là que moi, Ouais. je pense que c'est surtout les jokes où ce que c'est d'impliquer que de la paresse derrière le poids. Où c'est là que je trouve que c'est... Ça dépend de l'angle, comment c'est fait. Je pense qu'il faut être plus clever dans la manière de trouver des angles, comme tu as dit. Parce qu'en plus, maintenant, c'est qu'il y a tellement plus de monde qui font de l'humour, il y a tellement plus de groupes qui sont représentés que genre, les personnes représentées, mettons, par la joke ou peu importe, ils vont eux-mêmes écrire du stock là-dessus. Fait qu'eux-mêmes, déjà, ils vont se forcer à aller chercher un angle plus loin que le stéréotype qu'ils vivent, mettons, ou que les gens jugent autour d'eux. Fait que il faut que toi, si tu fais une joke là-dessus, sur ce groupe-là, faut que tu ailles encore plus loin que ce que la personne aurait déjà pensé elle-même, genre. Ou faut que tu ailles ailleurs. Fait que, ouais, s'éloigner des stéréotypes, trouver des nouveaux angles. C'est juste un gros, ça sent le bacon. mais non, fais pas ça. Je vais couper la moitié de mon stock. Puis cet épisode-là va être confrontant pour mon pacing. Est-ce que vous le sentez qu'il y a comme une espèce de retour du balancier? J'ai l'impression que dans les 5 dernières années, il y avait vraiment une espèce de peur de tous les sujets. Puis là, il y a un écœur en titre. Puis là, j'ai l'impression que, il y a comme... On le sent un peu en jouant à Montréal puis jouant en région parce que le monde veut du sang puis des affaires qui se disent pas en sortant de Montréal. À un point que je suis comme... Non, le balancier, ça serait le fun qu'il, mettons, il reste dans le milieu un peu. Là. J'ai l'impression qu'il est en train de retomber de l'autre bord. Ah, ben oui, c'est tout le temps les deux extrêmes. Puis je le sens pas beaucoup au niveau du public nécessairement, mais on le voit dans d'autres humoristes là, qui sont comme « Ah, ben oui, moi aussi, je suis humour noir un peu trash. Puis je suis comme... Il y a 5 ans, tu disais que t'étais le plus clean au monde. Là. Qu'est-ce que tu fais? Là, pourquoi tu vois... Là, tu vois que ça va un peu, tu t'en viens. OK, je serais moi aussi. Je suis edgy. Mais non, là, t'es edgy comme un chaton. Là. Arrête. Là. Moi, ce que j'adore, c'est pas de transgresser la ligne, c'est marcher sur la ligne. Puis ça se dit-tu, ça se dit pas. Puis des fois, tu vas ailleurs, pis t'es comme, je suis même pas proche d'être sa ligue. Le monde s'en calisse. C'est zéro edgy pour eux autres. Puis je suis comme, j'aime pas ça. Le pire, c'est que moi, je fit avec le profil que tu viens de nommer. Ça fait pas si longtemps que je fais de l'humour, puis mon humour a quand même vraiment changé dans les dernières années, puis je suis plus humour noir que je l'ai jamais été, mais c'est parce que j'ai découvert le fun de jouer avec le danger, en fait. Là. Ben oui, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, le style finit par te trouver, parce que je suis genre, à partir du moment où tu prends plaisir à écrire des jokes, puis tu te rends compte que de faire passer une joke qui est vraiment plus tough à défendre, puis que ça marche, la récompense est 2 fois plus le fun. Dans le feeling de genre, yo, j'ai fait ma job, j'ai réussi à livrer quelque chose de dangereux, genre. Par rapport au danger, est-ce que pour un humoriste trash, c'est plus le fun de jouer dans un contexte plus risqué? Comme, mettons... Non. Mais c'est pas plus le... Oui, c'est le fun de jouer sa ligne, mais quand c'est hyper risqué ou ce que tu fais juste marcher sur des mines tout le long, c'est pas le fun, là. Moi, je veux que le monde soit content. Puis au-delà de jouer avec le danger, qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est prendre, mettons... Puis t'es comme ça aussi un peu, mais prendre juste un sujet qui est difficile... que tout le monde, on s'entend que c'est une tragédie, là, c'est grave, là, mettons le cancer, suicide, quelque chose de pas le fun, puis avec les jokes de l'alléger, d'enlever ça, de mettre du beau là-dedans là, quand même. La fin d'un des specials de Doug Stanhope, je me rappelle pas c'est lequel, mais c'est dans les derniers, il y a un pantalon rouge dedans, puis il dit genre qu'il y a quelqu'un qui reproche de rire de ces sujets-là, puis il est comme, c'est en train de me dire que j'ai pris un sujet lourd comme la mort d'un proche, puis le cancer, puis avec ça, j'ai rendu ça le fun, c'est ça que tu me reproches. Exact. Ça peut faire du bien pour des proches des gens qui ont vécu des affaires de même. Ouais, ben je le vois, ça. On me le dit souvent, tu sais, mettons, qu'il y a cet humour-là, mettons GHB, que pour beaucoup, c'est une genre de thérapie. La pire thérapie au monde. Moi, c'est ma thérapie. Eux autres, c'est leur thérapie. Il n'y a aucun thérapeute. Ça va super mal se passer. On peut-tu en parler un peu de la création de GHB? Puis, ben oui, on peut en parler. C'est à la base, c'est en 2009 que ça a été créé par Frank Grenier. C'est GHB, c'est pour Gore Art Brutal. Ceux qui savent pas c'est quoi. C'est une soirée d'humour noir, trash, politiquement incorrect, avec que du monde qui sont là pour triper, pour embarquer là-dedans. D'ailleurs, il y a une bonne critique d'Urbania sur... Ouais, ben oui. Ouais, mais tu sais, les Urbania a fait de mauvaise critique. Ouais, mais ils sont partis à l'entraque déjà. Là, Ouais, récemment? Ouais, récemment. Ben non! Mais je disais que si Urbania avait aimé ça, c'est que GHB aurait pas lieu d'être dedans. Ben oui. Ils sont partis à l'entraque, puis ils sont venus un peu en serpent, là. Mais bien sûr, on regarde ça pour le Patreon. T'es chroniqueur de GHB, pis t'animes les soirées d'Urbania en plus. Le gars, ça fait aucun sens. Je sais que vous êtes bon pour regarder des affaires pour le Patreon. Je dis tout sur le Patreon. J'adore cette meilleure tease.
Mais ouais, on reparlera de Revalia tantôt. Mais cette soirée-là est tellement magnifique parce que est utile aux humoristes. C'est comme moi, j'étais là, on est jeudi, mardi. J'essayais un numéro sur le fait que j'étais allé voir un musée de l'esclavage en Guadeloupe. Puis j'aurais pas été game de l'essayer ailleurs. Il y a peut-être 3 jokes qui passent ailleurs que là-bas, mais au moins j'ai pu l'essayer. Les jokes, avant le numéro, je savais pas quel joke aurait passé, quel joke était nécessaire, était vraiment utile pour. Je sais pas si ce numéro-là va vivre en dehors de ce soirée-là, mais il y a 2-3 jours que je vais m'en servir que ok, ça marche. Ouais, mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il te laisse vraiment te tromper. Versus ailleurs que, mettons, tu parles d'un sujet délicat, puis mettons, tu manques ta shot, là. Un bon gag, là, que, man, t'es allé vraiment trop loin pour le public qui est là. Ça va te prendre 4 minutes, retourner les chercher correctement. À GHB, mettons, tu manques ton coup, ils vont faire, next. C'est pas Exactement. grave. Viens-t'en dans mes bras, là, c'est correct. On est encore là avec toi, là. Aie pas peur, là. C'est un des meilleurs publics à Montréal parce qu'ils sont capables de tellement en prendre qu'après n'importe quelle proposition, ils sont comme, ils catchent le pattern d'essayer de jouer avec la ligne, justement. Ils sont généreux et ultra critiques aussi. Puis ils en ont vu beaucoup, j'ai l'impression aussi que c'est des geeks d'humour. Vu qu'ils aiment l'humour noir, c'est pas mainstream. Fait qu'il faut que tu cherches un peu pour voir les artistes que t'aimes. Faut que tu ailles creuser un peu pour trouver des shows d'humour que tu as envie de regarder. Puis l'humour noir est bizarre aussi parce que, mettons, des fois, il y a des numéros trash que dans ton heure, tu vas mettre, mettons, à la fin, tu sais. Fait que c'est ton dernier 10 minutes de show, mais fait que ça peut pas être le seul 10 minutes que tu présentes au West Shefford quand t'ouvres la soirée, non. genre. C'est comme trop rough. Toi-même, dans ton show, tu sais que ça prend 40 minutes de builder l'énergie de la salle. Fait que si c'est la seule chose que tu présentes à un public non averti, tu peux pas bien travailler, tu sais. Il y a un numéro que j'avais fait à GHB que c'est un des plus edgy que j'avais fait. Je parlais de légaliser la pornographie juvénile, ok? Puis il y avait une théorie derrière ça, comme à quel point on pourrait peut-être contrôler les pédophiles avec ça, tu sais. Puis il y avait vraiment une théorie, puis l'angle il marchait, puis ça avait vraiment bien été à la VR de ça. Fait que moi après, je me pointe au bordel, j'ai un dusty number, fais-moi closer l'open mic. Il y a un silence de 5 minutes. L'animateur m'a déprésenté, il y a même pas eu un. Le monde n'a pas applaudi quand la claque d'en face de quand. Puis on m'a dit que, je sais pas si t'étais au courant, mais dans la salle, il y a un autre qui voulait te péter à la gueule après ça. Ah ouais? Il a pas fait de vague, mais il Laurent Paquin. Il est plus proprio, ce style-là. Il a enlevé ton cadre sur le mur. Ouais, le gars, il s'est comme semi-auto sorti dehors, là, il était allé voir le baseur, il était comme, si tu me laisses, si je le pète, puis il a fait, ok, l'humour est un sport dangereux! Une chance, la loge est au 2e étage, puis il y a un code. Ils ont mis la porte à code après ça. Tu trouves-tu, Jeff, que dans les soirées GHB, t'es un peu le barème de il faut que ce soit toi le plus trash pour permettre aux autres de l'être? Oh shit, c'est bon. C'est une très bonne question. C'est souvent, au début, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'aimais ça aller dans vraiment toutes les zones pour taper la traîne à tout le monde. Puis c'est souvent, moi, le pire, mais il y en a tellement qui me dépassent aussi. Tu sais, je pense, toi, tu vas souvent très loin, même en chronique. Pascal Cameron, quand il vient à Humour GHB, il est pire que moi. Mais les meilleurs, c'est ceux qui sont pas dans ce style-là, naturellement. Sébastien, mettons qu'il a payé un trip. Quand ils viennent se corrompre, Sébastien, c'est de loin le meilleur, là. Il vient se corrompre. Non, mais il devient un monstre, là. Il dit des affaires, ça se dit pas. C'est épouvantable de dire des affaires quand même. Mais genre, les pires affaires, là, il va vraiment plus loin que le plus loin que je suis allé, je pense. Ou mettons un Daniel Grenier qui quand il vient, on dirait qu'il vient nous montrer les jouets que ses parents ils ont confisqués, là. C'est cool! C'est un bon gag. Oh wow! C'est qui, je sais pas si on a le droit de le nommer, c'est qui qui a fait le numéro le plus trash de l'histoire de GHB, pis c'était quoi l'angle? Ou peut-être tu peux nommer le numéro sans nommer la personne? Ou ouais. Ben, tu sais, un step haché, ça, quand on a fait son 1 heure GHB, je me rappelle pas de toutes les angles, mais ça, c'était vraiment d'une violence sans nom. Plus dans le trash que l'humour noir, mais sinon, tu sais, un Martin Petit, toutes les fois qu'il est venu se corrompre à GHB, c'était tout le temps vraiment on point, là, tu sais, la manifestation qu'il y a eu au bordel après, c'était suite à son passage à GHB. Personne n'a parlé de moi, puis c'était correct. Ouais. Genre, j'ai passé ça sous silence, là, je l'ai pas partagé non plus l'article en disant « Oh, c'était un peu de ma faute! » Ouais, fait qu'il a rodé beaucoup de ce stock-là, là. Ben ouais, je pense qu'il m'a dit qu'à part le bordel, c'est la place qui est venue le plus souvent parce qu'il adore le concept. C'est là qu'il a créé l'humoriste masqué à la base. Je comprends. Puis il sort un petit aspect social de la chose, puis il rentre dedans, puis c'est là qu'il va le plus loin. Puis il s'en sert un peu comme qu'est-ce que Charles disait
tantôt, de justement tester jusqu'où il peut amener sa limite. Là. Après ça, un peu la doser pour ailleurs, puis là, son beat est prêt, essentiellement. Là. Est-ce que ça prend un casting spécial pour faire de l'humour noir ou tout le monde peut faire de l'humour noir? Ah, ben non, Puis moi, je vais penser au fait que, mettons, le number de Sébaché, le fait que ça marche autant, c'est le fait qu'il a l'air d'un gentil. Tu sais, mettons, je pense à genre toi puis Lampron, les deux, vous avez un peu un casting de méchant, genre, dans un film où vous avez l'air de l'intimidateur dans un film d'ado, genre. Quoi? Vous avez l'air de vous habiller en noir puis plaquer du monde dans des cases, genre. T'es comme, donne-moi une clope, genre. Je pense que c'est plus dur plus que t'as l'air méchant. Ouais, moi aussi, je pense ça. Exact. Tu sais, mettons, je pense à une fille comme Véro Isabelle Filion, des fois, elle a 2-3 jokes qui rentrent dedans, ça marche encore plus fort parce qu'elle a l'air gentille, tu sais, puis on s'y attend encore moins. Ouais, l'anti-casting, je pense qu'il peut être payant. T'sais, j'ai une de mes amies, zéro humoriste, là. Véro, j'ai dit tout le temps, tout le monde sur scène, je te donne mes pires jokes de viol, puis tu deviens millionnaire demain, là. C'est toute délicate, toute gentille. Fait que je pense que l'anti-casting est payant, puis plus t'as l'air méchant, plus c'est tough. Je pense que ouais. Oui, parce que je trouve que qu'est-ce qui est payant, dans mon cas, c'est qu'à un moment donné, tu comprends que je niaise. Peu importe le sujet, là, tu comprends qu'il y a quelque chose dans l'œil un peu, que c'est moqueur, là, je suis en train de déconner. Faut pas que t'aies l'air de le penser pour si vrai. j'ai l'air de vouloir tuer tout le monde, même si c'est un gars que je suis fâché, mais non. C'est pour ça que je fais un grenier, ça marchait, entre autres, parce qu'il a l'air d'un gros calinours. Ouais. Il a l'air gentil, oui, c'est ça. Là. Ah, j'avoue, ça fait du sens. C'est plus tough. Mais je dirais pas que c'est plus tough, mais je dirais que c'est plus facile si t'as là un anti-casting. Parce qu'il y a moyen de tout amener, mais c'est pas que c'est plus difficile. Je trouve pas que je suis pénalisé à cause de ça. Je comprends. J'ai quand même beaucoup de charisme, là, ça va. Là. Je sais que ça va bien tes affaires. C'est pas moi qui ai besoin d'être convaincu. C'est ça. Puis maintenant que t'es un humoriste trash, est-ce que t'es pris dans ce moule-là un peu ou tu penses que si tu faisais un numéro pas trash, ton public suivrait quand même? J'ai des affaires qui sont pas trash. Je pense que au niveau... le public, qu'est-ce qu'il veut? C'est surtout rire. Fait que je pense pas qu'ils se disent... Ben, tu sais, un humour, il y a quand même le concept qui est là. Mais en dehors de ça, dans mon show solo, j'ai un numéro qui parle de l'homosexualité des animaux, là, qui est fucké un peu, là, mais ça reste assez soft par rapport à d'autres choses. Quasiment plus absurde rendu là. Puis même Mike, un de ses numéros le plus connus, c'est le numéro de sa séparation, là, où il dit qu'elle va revenir, puis c'est le numéro le plus clean de l'histoire, puis tellement bien écrit. C'est vrai. Ouais, fait que, au niveau du public, je pense qu'ils vont se dire c'est dans ce style-là. Pareil, même si ça l'est pas, ils veulent rire surtout. Au niveau de l'industrie, ou comment on va te percevoir, le monde a besoin de mettre une petite étiquette. Fait au niveau de l'étiquette, ben vas-y, mais là, ça je m'en fous. Là. Comment faire un bon pacing d'humour noir? Est-ce que, mettons, dans ton show brutal, genre, c'est comme un crescendo? Au contraire, tu veux commencer fort avec un joke trash pour donner le ton? Est-ce que tu varies entre trash accessible? Faut que tu ailles en pic, parce que si tu vas juste trash, après ça, il va y avoir un petit down à un moment donné. Si tu vas juste en crescendo, à un moment donné, c'est que c'est long, un crescendo, là, faut que tu ailles vraiment loin à la fin. Fait que, tough, smooth, tough, smooth, tough, smooth, tough, 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 smooth, tough, 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 smooth, tough, 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 smooth, tough, tough, tough. Oui. C'est fait. Ça va être ça, la clip TikTok. Je pensais que tu toussais parce que t'as vapoté. Il écrit son show en code morse. Mais violent tabarnak, j'ai plus fait un crescendo, j'ai l'impression. Mais la fin était pas plus dark. C'était des jokes de cul, mais il y avait un rythme plus intense, c'était plus graphique. Okay. Pour Brutal, il commence vraiment de manière brute. Il y a comme 4 jokes vraiment graphiques, vraiment rentre dedans. Après ça, je calme un peu les choses, puis on se promène, puis ça finit, c'est pas en crescendo, mais ça finit avec un bon bout sur le suicide, qui est super dark. Je dis que, mettons, l'angle en général, c'est je dis que j'ai beaucoup pensé au suicide, pas à me suicider, mais au concept. Je dis comme, mettons que tu te rends là, mettons je me rends là, il y a quand même un moment qu'il faut que je choisisse comment je vais faire ça, puis c'est une grosse décision, là, c'est une décision qui peut changer ta vie, là. Puis genre, je me dis comment je ferais ça, puis là, il y a une série de punch de plein de manières pas celle-là, pas celle-là. Puis finalement, toutes les manières de me suicider, je veux pas les faire parce que je veux pas me suicider. Puis, mais tu sais, c'est dark, mais il y a un peu cartoon, semi-gamin aussi dans les méthodes, fait que je trouve que le crescendo, il se fait là, vu que le sujet est super lourd à la fin.
Mais c'est ça, Violent Tabarnak, c'est fini que je dis que je veux fourrer les vieilles. Il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, j'aime ça créer des shows. Dans celle-là, j'ai plus une trame narrative, je pense, dans le spectacle que dans Violent Tabarnak. Ouais. Mais dans le récit comique, disons. Là. Mais sinon... Dans tous les cas, j'entends qu'il faut quand même donner le ton tôt. Ouais. Parce Ben, que... mais ça, Non, pas nécessairement. Mais moi, c'est parce que quand j'ai commencé à faire de l'humour un peu plus noir, mes vieilles jokes les plus rodées étaient moins trash. Puis là, je me disais, je vais finir avec mon trash. Mais tu sais, mettons, tu fais 12 minutes. Pendant 10 minutes, ils te trouvent sympathique. Puis ils ont le goût de t'aimer parce que t'as des jokes accessibles. Puis les derniers 2 minutes sont genre, what the fuck, on t'aimait, man, pendant 10 minutes. Puis là, c'est genre, c'est trop rough. Ou le switch était bizarre. Ou peut-être qu'il me manquait des jokes de gap. Des jokes moyennes, un peu pour rough, avant build up. de Mais alors que quand je fais comme 2-3 jokes trash au début, je m'en vais plus ça, puis à la fin, j'y repogne, ça passe 100% mieux. Est-ce que l'humour noir fait du mal à la société? Parce que oui, il fait du bien, mais est-ce qu'il fait aussi du mal? J'aimerais entendre votre opinion. Non, ça fait juste du bien. Si ça te fait du mal, écoute autre chose. Là. Fais-toi pas ça. Mais, Moi, j'ai Occupation Double, je l'écoute pas. Je pense que ça allait. Ok, j'ai écouté un podcast où il parlait d'une joke spécifiquement de Jimmy Carr, où c'est une joke sur le génocide que les Allemands ont fait sur les Juifs, mais qui ont tué aussi d'autres, pas juste des Juifs, ils ont tué plein de monde, puis il fait ça on n'en parle pas parce que ça c'est positif. Puis là, la personne dans le podcast expliquait que le jeune qui est justement de cette origine-là, lui va se faire écœurer à l'école parce que des jeunes ont entendu Jimmy Carr dire que ces gens-là devraient pas exister. Puis ça crée de la ça crée de la haine aussi. Ouais. Là. Mais les enfants intimident d'autres enfants parce que les souliers sont bleus. Ouais, mais là, c'est comme t'as l'approval d'un gars qui est successful, qui est en suit sur Netflix, tu sais. Ouais, je pense que Ed Sheeran avait dit que South Park, ça avait contribué un peu à la haine des roues, puis qu'il s'est fait un peu écœurer à l'école avec ça. Qui est un très bon épisode de South Park, malheureusement. Ouais, puis mais il dit que il adore South Park quand même maintenant, tu sais que oui, il s'est fait écœurer, mais il se serait probablement fait écœurer d'une autre façon, pareil par les enfants. Là. Fait que, mais en fait, les enfants sont méchants, ça fait plus diriger le couvert. Ouais. Tu apprends à te défendre un peu, là. Mais pas, c'est vrai. Je pense pas que ça crée la pulsion d'intimider, c'est que ça donne des cibles. Ouais, ça donne des cibles, mais ils ont déjà un arc dans les mains. Ouais. Absolument. Il y a un peu un truc de ça renforce le stéréotype qui existe, mais en même temps, la job des humoristes, c'est de voir des stéréotypes et les utiliser. Exact. Mais fait que je sais pas à quel point ça serait notre job de pas renforcer ces stéréotypes-là. Mais je sais que, mettons, les gens qui taillissent, mettons, chef, c'est sûrement ceux qui se disent de genre, ils renforcent des stéréotypes. Que, mettons, quelqu'un, justement, là, quelqu'un d'obèse que toute sa vie il se dit, je suis obèse, puis c'est pas le fun. Ben là, quand tu lui dis, ça renforce ce stéréotype-là, c'est pas nice. Ouais, mais je trouve qu'on peut tout flipper au positif. Tu sais, c'est genre la joke de Jimmy Carr, t'es comme, ouais, mais on parle pas de ça, alors que c'est un fact historique. Ça veut dire que, genre, on met en lumière des vraies affaires qui existent, tu sais. T'es mieux de parler de quelque chose de difficile que de pas en parler parce que sinon, tu sais, c'est la représentativité à travers les jokes aussi. Mais je pense qu'il y a une manière de faire de l'humour noir sans aller vers ce genre de joke-là qui peut amener de tasser la cible sur quelque chose, tu sais. Ouais. Mais tu sais, idéalement, moi, je veux pas blesser personne. Je veux pas que le monde soit fâché. Tu sais, je comprends qu'il y a des affaires qui peuvent être chiantes. Puis même là, dans mes affaires, il y a des sujets difficiles, mais j'ai pas d'opinion genre super genre controversé, mais pas controversé, mais genre d'opinion vraiment à contre-champ, contre-culture, que je suis comme genre je vous rentre dedans avec ça. Je sais, je pense que c'est une des affaires. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de hate puis de haine avec Violent Tabarnak sur YouTube. Puis j'ai à peu près rien eu. Même ceux qui ont pas tant aimé ça, ils restent assez éloquents. Puis c'est Pantelis qui me disait, ouais, mais tu dis rien de si fucked up, là. Ouais. Genre, oui, les sujets sont dark, c'est punché. Mais tu sais, je suis pas en train de dire, ouais, le racisme, c'est bien pour telle affaire. Ou genre, ouais, je suis contre l'avortement. Tu sais, je suis pas là-dedans, là. Tu sais, je suis pas dans la confrontation absolue. Fait que je pense que ça peut fâcher, plus blesser, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux juste niaiser, là. C'est comme si on est à table chez nous, puis je ris de toi un peu, là. Tu sais, c'est très ambiance, genre chambre de... Le fond de l'autobus à l'école, mettons, là. On se lance des jokes, puis on niaise. Dans une discussion sur le mot droit, quelqu'un se disait, tu sais... faut comprendre que l'humoriste est un artiste, donc un miroir de la société. Il fait juste refléter des choses qui existent déjà. Puis il m'a répondu, ouais, mais avec un miroir, tu peux prendre le rayon du soleil puis crever les yeux d'un enfant. Puis je suis comme... Il marque un point! C'est un peu... On est le miroir, mais on n'est pas juste un miroir, on est un miroir loupe. On grossit des affaires, on en amincit, puis le choix des sujets, le choix des jokes fait qu'on peut grossir ou réduire des affaires ou mettre en lumière des choses qui devraient être mises en lumière puis mettre en lumière des choses qui devraient pas être mises en lumière. Tu sais, je pense qu'il y a un choix éditorial dans notre stand-up qui peut avoir des impacts sur la société. Mais...
Mais merci pour Cette pour phrase-là ton avait été écrite. essai. Mais tu sais, c'est parce que l'humour noir, je pense qu'il y a du hate parce que c'est des sujets flashy, puis c'est des gros sujets, puis c'est des mots qui ont des lourdeurs. Mais après, mettons, on peut faire le même débat sur genre l'humour politique, c'est bon ou c'est pas bon. C'est quoi qui est pire? Faire une joke puis dédramatiser, mettons, le suicide de quelqu'un dans ta famille, ou dire les gens qui pensent ça sont idiots, vous devriez penser comme moi. Qu'est-ce qui fait plus mal à une société? Ça, c'est de l'humour moralisateur. Que Exact. ça, moi, ça me parle absolument Exact. pas. Mais tu sais, il y a du monde qui font ça, mais qui ont moins de hate que des gens qui utilisent des gros sujets. Ben, en fait, le Ouais. pire, c'est ce qui fait le plus mal à la société, c'est de dénoncer, c'est de faire de l'humour politique. Parce que la théorie du fou du roi, c'est que s'il y a un fou du roi, dans le fond, le fou du roi est engagé par le roi pour blaster le roi. Comme ça, la population, elle se rébelle pas. Ouais. Elle fait comme, il y a quelqu'un qui le dit que c'est une arbre pis qu'il dépense tous nos impôts, tu croches. C'est une Pas soupape. besoin de faire une révolution. Fait que, quand, mettons, j'aime beaucoup Colin Boudria, ben, il nuit à la société, tu sais. Et s'il y a pas de révolution c'est pis qu'on change pas de gouvernement, c'est un peu à cause de Colin Boudria, tu sais. Je t'aime beaucoup, Colin. Si c'était pas de Colin Boudria, on aurait tous des enfants avec 3 parents. Ouais, man, on aurait... Tout le monde. Ah, si. On aurait, le salaire minimum serait à 25$, là, tu sais, ça serait réglé, cette affaire-là. Là. Toute la faute à Colin, là. C'est drôle. Bon, ça. L'économie a crushé quand il a commencé à faire des open mic. Une vraie merde. Moi, j'anime un open mic, l'open mic au Vieux-Saint-Hubert, le meilleur open mic au monde. Et j'en vois beaucoup du mauvais trash, là, terrible, épouvantable, que c'est juste, on dit des affaires qu'on n'a pas le droit, puis moi, je trouve ça drôle, puis le public haït ça. Est-ce que vous pensez que pour devenir un bon humoriste trash, il faut commencer par devenir un bon humoriste, puis après ça, un peu ce que Oli a fait, il a appris à écrire des bonnes jokes, puis après ça, il s'est dit, hey, j'ai le goût de faire du trash, mettons. C'est une bonne technique. Ben, 100%. Tu sais, ben, moi, j'ai commencé clean. Là. Je parlais de l'amour puis de mon apparence. J'avais 15 ans, là. 15-16 ans au Saint-Cyboire, là. Fait que, tu sais, j'avais pas rap. Tu sais, j'enviais ça, mais je sentais que j'étais pas capable pis ni assez bon de manier ça. Ouais. C'est tous mes humoristes qui m'ont influencé, c'était déjà ça, là. Tu sais, j'ai découvert vraiment jeune Patrice O'Neill, Mike Ward, tu sais, je l'écoutais, j'étais kid aussi. J'écoutais Testostérone à 9 ans, là. Tu sais, ça a pas rapport, là. Tu sais, un Martin Matt, j'écoutais, tu sais, il va pas si loin, mais tu sais, Il va quand même dans l'humour noir, Martin Matt, tu sais, quand même. à 10 ans, mettons, tu sais, c'était un peu genre un edge, mais tu sais, j'adorais ça, mais j'étais comme, je fais comment pour aborder ça, là, sans justement que ça soit genre, juste, c'est super méchant, pas de punch, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense, j'ai compris ceux qui essayent de faire ça parce que c'est alléchant, puis c'est normal qu'ils soient pas outillés pour le manier. C'est du monde qui commence, tu sais, faut commencer Ouais. quelque part. Mais souvent, le trash va t'amener une réaction que tu penses que équivaut à un rire, mais c'est plus comme ouais, Ouais. Fait que c'est dur de devenir un bon humoriste trash ou noir en faisant que ça. Faut vraiment que tu développes une intelligence de comme ok, non, ils ont pas ri pour les bonnes raisons. Ils ont ri à cause que j'ai dit le mot avortement, mais c'est pas drôle, c'est juste le mot fait réagir. Tu sais. Anthony Jeselnik disait comme le but de faire de l'humour noir, c'est pas de juste choquer le monde, c'est de les choquer puis de malgré ça réussir à les faire rire. Ouais. Fait que si tu dis un mot trash puis que t'as une réaction, évidemment il y a une réaction forte dans la salle, mais après c'est de changer cette sensibilité-là, en rire, des C'est convaincre. cet abruti-là, il a dit un mot de trash. Ben voyons donc. Non mais ça Non, mais tu sais, existe, qu'ils vont ça réagir, mais existe. tu sais, qu'ils vont rire. Tu veux pas celui qui rit parce que t'as dit genre gros vagin, là. Voyons Non, donc. je comprends. Tu le veux-tu? Bon, Chris, il fait votre podcast. Ben, il y en a qui Puis un mec rient. là dans une carrière, bon. Joke. Mais il y a T'as dit que c'était une joke, t'as eu Joke. peur. Est-ce que... choqué un statement comme ça. Là. Ben d'un coup qui m'invite T'as à dit chronique joke, à t'as la dit radio. choke. Joke. Oh, on devrait inventer ce mot-là, le mix entre joke et choke. Ah, c'est bon. C'est bon. Good, ben on va aller se... C'est ça la fin. Ben oui. Attends, mais moi, je vais Vas-y, vous prendre vas-y. sur deux affaires. Parce que, comme je dis, j'écoute votre podcast. Ouais. Ok. Toi, il y a un truc que t'as dit. Oh boy. C'est peut-être vrai, mais je pense que c'est pas on point. Mais tu dis que Doug Stanhope, dans un podcast, il a dit que l'humour marche mieux quand la ville va pas bien. Ouais. Il a pas dit ça dans un podcast, ou il l'a peut-être repris, mais à la base, c'est dans son special No Refund, au début, l'intro qui marche dans New York, puis qui dit... T'as raison, c'est dans ça un marche, special, c'est dans un podcast. Puis c'est un de ses meilleurs specials, allez l'écouter. Ouais, t'as Tu pas m'en prenais raison. sur Ouais, c'est ça. l'endroit où Ouais. c'était dit l'affaire. Ouais. Ok, Yo, ouais. Je prends la balle, c'est correct. C'est des comédies gays qui écoutent ça. Ok, Ils ont tous yo, cherché le podcast, c'est quoi, puis ils l'ont pas trouvé. Ok, je suis désolé. Sauveur. Mais pour les fans d'humour, allez écouter l'œuvre au complet
de Doug Stanhope. vraiment. Le numéro où il aide au suicide à sa mère est le c'est meilleur bon. numéro de l'histoire sur moi. Ouais, ça, c'est dans Beer All Putsch, si ça vous Disponible sur tente. Netflix et YouTube maintenant, je crois. Il est plus sur Netflix, mais il est sur YouTube, Ok. je crois. Puis sinon, l'autre affaire, c'est dans l'épisode avec Michel Grenier. C'est encore un petit détail. Mais c'était à jour, c'est le dernier qui est sorti avant qu'on arrête. arrête. Que Mylène faisait la porte au Saint-Cyboire. Faux, c'est Marie-Soleil. Mylène... Avant le Marie-Soleil, Mylène l'a fait. Ah, mais elle a commencé à faire la porte à Humour GHB dans le temps de Frank Grenier. Sinon, fait que ça se peut qu'elle a fait au Saint-Cyboire aussi, là. Tellement désolé de ces détails-là. Hey, c'est les deux erreurs en quelque C'est pas si Aïe, aïe, pire. aïe. Lui, il a fait des erreurs. Non, je pense Chris, pas. il est parfait, Oli. Ben, je suis content d'avoir un nouveau co-animateur. C'est incroyable. Hey, ça me ferait 3 prix, je perds ma job. Alright, on va finir ça. Merci beaucoup, JF. plaisir. On va aller voir son show. Attends un peu, je vais monter mon son. Je n'étais pas dans le tapis. Merci beaucoup. On peut aller voir ton show brutal qui va repartir, c'est ça que tu disais? Ouais, et je le roule tout l'automne. Sinon, Violent Tabarnak est sur YouTube. Humour GHB tous les mardis à l'Abreuvoir. Écrivez-moi ou à la page pour Petit break réserver. pour l'été. Ouais, petit break pour l'été. Puis il va peut-être avoir une édition spéciale cet été. Fait que reste à l'affût. Je Nice. l'annonce bientôt. C'est une des meilleures soirées du Tellement. Merci. Nice. Puis sur Patreon, on va aller sur. On va revenir sur la critique d'Urbania. Puis aussi, Wow. je vais vous demander, les gars, c'est quoi le joke la plus trash que vous avez essayé qui n'a pas marché? Oh, wow. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si tu écoutes ça puis tu te dis hey, il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup. Il faut rire des affaires, là. Faut rire de qui. Des fois, on dépasse la limite, des fois, on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Puis faut que tu À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. En plus, je conduisais. Toi, t'as fait rire de ta calice de gueule. Vous êtes des intimidateurs, hein, tabarnak. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. Oui. T'as une bague? Yo, let's go! C'est sûrement pas le célébrant. Non, c'est pas vrai. Cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir été là.